Schlock! Est-ce que tu crois que c'est plus difficile maintenant pour les jeunes de se trouver un emploi? C'est plus facile d'engager quelqu'un qui a une expérience qu'une personne qui en a très peu. Je dirais que le plus dur, c'est de décrocher l'emploi. On juge assez vite les personnes sans nécessairement apprendre à connaître les personnes. Les employeurs nous demandent des diplômes, mais une fois qu'on a un diplôme, ils nous demandent d'avoir de l'expérience. Est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une crise au niveau de l'environnement, qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'elles soient changées? On sait que la Terre va mal présentement. Si on ne fait pas quelque chose d'ici quelques temps, Je me donne le rôle d'être ministre de l'Environnement. J'en veux pas! nos futurs enfants, eux, si on leur met une planète en déchets plutôt qu'une planète belle, ouais, ça va être déjà dur. Si tu avais un message à adresser à des politiciens, à des gens haut placés, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? À part des conneries pures, non. C'est bon, ça. Ben d'arrêter les gars. Je nationaliserais beaucoup de logements. De ne pas mettre le futur sur le dos des générations et de le faire eux-mêmes. Que les prix redescendent, même les logements, les loyers, tout, c'est trop cher. Tout est trop cher aujourd'hui. C'est des très grosses questions. C'est quoi les impacts de la crise du logement? Ben, je peux parler pour moi. J'habite encore avec ma mère à 24 ans. Avant que je réussisse à trouver un logement adéquat, j'imagine qu'il va falloir que je vive un petit bout de temps chez mes parents. La crise du logement, qu'est-ce que c'est compliqué. J'ai une job qui est mal bien payée. Tu sais, on parle de ça, crise de logement, etc. Je viens à l'école pour pouvoir faire justement d'autres affaires que j'aime bien. C'est peut-être pas aussi étonnant de voir autant d'itinéraires. Est-ce que tu aimerais avoir plus de tribunes, avoir plus de pouvoir décisionnel dans ton milieu, dans ton école, dans ton gouvernement? Le problème, c'est pas qu'on n'ait pas techniquement assez de pouvoir, c'est le fait qu'on ne nous prenne pas en compte. Je vais prendre l'exemple des professeurs. La relation entre élèves et professeurs doit être respectueuse des deux bords, puisse être écoutée des deux bords pour pouvoir apprendre. Merci beaucoup. Bonne semaine de CGM. Bonne semaine. Hey, merci. Merci beaucoup pour son raisonnement, tes réponses dans la semaine nationale de CGM.